Bonjour, petite vidéo improvisée. Euh, J'étais dans la douche. Oui, c'est dimanche, alors je me lave tard. Qui ne le fait pas, ça va. Euh, parce que je sens de plus en plus que je suis poussé à partager, sauf que j'ai pas vraiment souvent le temps. Alors, comme c'est dimanche et comme j'avais pris un week-end de repos profond, je me suis dit que j'allais m'écouter, j'allais prendre soin de moi, etc. Et dans ces moments-là, eh ben, j'ai des phrases, des mots, des intuitions qui viennent. Donc, euh, donc apparemment, je dois vous partager des petits messages, puisque en marge, on va dire, de mon activité de thérapeute, d'hypnothérapeute, j'utilise plein d'outils, mais je dis globalement hypnothérapeute, parce que c'est la base de mon travail. En marge de ça, j'ai développé aussi mes capacités, je les ai musclées, je les ai entraînées, et puis donc je regarde, j'allais dire je regarde à l'intérieur de moi, j'écoute, et je partage aussi de plus en plus de messages. Donc j'ai déjà partagé sur ce compte et puis sur ma page pro également des messages perso, euh, des messages des guides, je fais des formations aussi avec Noémie Théodoro, on fait des formations à l'éveil des capacités médiumniques et intuitives que tout le monde a, sauf que certaines personnes vont choisir de les garder bien profondément cachées, et puis il y a des causes pourquoi on les garde et pourquoi on les cache. Il y a des causes et justement qu'on décortique dans ces stages-là. Et puis, il y a des gens qui vont avoir l'opportunité ou qui vont avoir envie de les découvrir, de les démultiplier, de les utiliser aussi pour eux-mêmes et pour les autres. Donc c'est ce travail que moi j'ai entrepris, c'est un peu comme je compare ça à du sport. On a tous la capacité de marcher, certains même pourraient même tous la capacité de courir, sauf qu'il y en a qui vont courir 20 mètres pour attraper le bus, il y en a qui vont courir à faire le jogging tous les dimanches, ce qui n'est pas mon cas, et puis il y en a qui vont euh, faire des petites compétitions régionales, et puis il y en a qui vont faire des petites compétitions nationales, et il y en a qui vont courir les JO. Voilà, on n'est pas tous obligés de courir les JO, mais c'est bien si on apprend à s'écouter, si on apprend à recevoir des messages, à recevoir ce que la vie a envie de nous donner, a envie de nous dire, les messages qu'on a envie de... Voilà. Donc moi j'ai entrepris ce travail parce que ça me passionne et parce que c'est magique quand on s'y met et quand on balaye toutes nos peurs liées à l'invisible. Parce qu'on a surtout des peurs liées à l'invisible. Par définition, c'est invisible. Donc on sait jamais. Mais on a des façons de vérifier sur quoi on se branche. Et puis on a aussi peur souvent de notre propre lumière. Donc la plupart des gens ont peur de se découvrir eux-mêmes, parce que se découvrir vraiment profondément soi-même, eh bien parfois ça va bousculer les autres. Ça va bousculer les autres, et souvent par loyauté, souvent par peur. J'ai envie de dire là spontanément, par amour des autres, on va éviter de s'aimer soi vraiment profondément. Par amour de ce que les autres ont projeté sur nous, par amour de ce que les autres ont dit qu'on était, eh ben on va accepter, on va se réduire et on va éviter d'aller profondément plonger à l'intérieur de soi et faire advenir ce vrai soi qui nous rend heureux en fait. Euh, je vais venir après au message des guides, je vais me connecter après, il y en a déjà qui arrivent, mais je préfère toujours un peu expliquer ma démarche avant. Euh, voilà, ce sujet-là dont je viens de vous parler, c'est ce que moi j'appelle le non-amour. C'est tous les systèmes qui sont euh, organisés, qui existent, qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Donc, parfois vous avez l'impression de ne pas y arriver, les gens me disent je n'ai pas confiance en moi. J'entends déjà dans cette phrase souvent de la culpabilité. Genre, je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Je n'arrive pas à réussir ce que je veux. Je n'arrive pas à. Alors, certes, on peut dire je n'arrive pas, mais on peut aussi dire tout ce qui a été mis en place depuis le début de ma vie
par tous les autres, par avant ma naissance dans le transgénérationnel, par des siècles et des siècles d'oppression, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les minorités, que ce soit sur l'expression d'une certaine vérité qui n'est pas majoritaire, on va dire, mais qui tente à le devenir. Eh bien, tout ça, ce que j'appelle moi le système de non-amour, donc je reviendrai, je pense, dans d'autres vidéos, parce que je creuse un peu ce sujet. J'inverse le système pour essayer de sortir les gens de la culpabilité, en leur expliquant que ce n'est pas eux qui n'y arrivent pas, c'est surtout des systèmes qui les ont empêchés d'y arriver, souvent, comme je viens de vous le dire. Et puis, je mets la lumière ou pas? Ouais, c'est bien. Euh, et puis, voilà, j'essaie de fournir des clés dans les séances. Les séances de thérapie, elles sont autant des séances d'hypnose que de guidage, de guidance, d'accompagnement, de tout ce que, grâce aux uns et aux autres que j'ai reçu, eh ben j'ai appris. Et puis, ce que j'apprends, voilà. Donc, c'est comme ça que moi je suis arrivé à la médiumnité, c'est de me dire, ok, en fait, on m'avait toujours dit que, bah, moi je suis d'une famille pas très spirituelle, pas religieuse, voire même anti-religieuse. On m'avait toujours dit, oh, c'est bizarre ces trucs-là. Et puis il y a des dons, il y a des capacités, il y a des gens qui ont des trucs surnaturels. Oh là là, il n'y a rien de plus naturel en fait. Donc je me suis dit, bah, si c'est naturel, je dois avoir ça aussi en moi. Et en effet, je sors de mes peurs, je sors de mes... Alors j'aime pas dire je sors de ma zone de confiance, ou de confort, pardon. Je sors pas de ma zone de confort. J'élargis ma zone de confort. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Je garde ma zone de confort, qui est très, très confortable, et j'élargis ma zone de confort en ayant expérimenté d'autres choses qui sont très confortables. Voilà. Donc je ne sors pas de ma zone de confort. J'aime pas quand on dit ça aux gens, tout de suite on va créer un réflexe de peur. C'est comme le lâcher prise. Si vous avez déjà entendu certaines de mes vidéos ou assisté à certaines de mes séances en groupe, vous savez que je n'aime pas le lâcher prise. Oh là là, lâche! Non, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de gagner des choses, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie de perdre. Euh, je dois d'abord savoir ce que j'y gagne avant de lâcher. Bref. Donc ça fait partie des clés que moi je propose dans mes accompagnements. Ce que, si vous avez suivi, donc si vous êtes connecté, c'est certainement que vous avez vu que j'avais mis un titre, qu'on a envie de vous partager des trucs pour les mois, des messages pour les mois à venir. Eh ben, je vais faire la connexion. Euh, je, il y aura peut-être quelques instants de silence. Donc, c'est une façon d'attendre, de dire le mot juste aussi. Parce que je préfère avoir le mot juste plutôt que de remplir de choses ou de mon mental qui aurait envie de s'immiscer. Euh, je vais repartir sur la phrase que j'avais dans la douche, parce que comme plein de personnes, je pense que souvent nos intuitions, elles arrivent dans des moments de détente, de calme, de plaisir, de bien-être. Moi, c'est la douche. Et puis je dansais dans la douche, en fait, j'écoutais de la musique brésilienne, donc c'était un moment très festif. Et je recevais comme message, comme premier message, euh, ça va beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Les changements vont beaucoup plus vite que vous n'imaginez. Vous avez cette impression de temps long, mais ce temps est une illusion sur votre réalité. Tout se passe extrêmement vite, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de vous-même. Les changements sont intenses, les changements sont profonds, jusque dans vos corps. Là, j'entends, c'est pour ça que c'est bien de se reposer le dimanche. Vous devriez vous accorder plus de dimanches dans la semaine. Bon, vous traduirez, accordez-vous de plus en plus des mini-dimanches. Accordez-vous des plages prolongées de repos, de sommeil,
Parce que la nuit, vous vous gonflez de vous-même, vous reconnectez à votre vérité pleine et vous récupérez des forces, des outils, des enseignements pour, j'entends vraiment s'armer ou aller au combat le jour. Vous vous chargez d'amour. La nuit, c'est aussi l'inverse, vous vous déposez les armes et vous vous chargez pleinement d'amour et vous nettoyez. Posez l'intention tous les soirs avant de vous coucher de nettoyer ce qui doit l'être ou ce que vous avez identifié. Ou globalement des choses que vous n'avez pas identifiées mais qui euh, vous pèsent. Donnez un message global. Si vous ne nous demandez pas, nous ne pouvons pas agir. Si vous ne, si vous ne nous demandez pas des choses précises, nous ne pouvons pas agir précisément. Alors pour la fin de l'année, vous pouvez espérer sortir d'une bataille, mais alors trop de choses en même temps, mais n'oubliez pas que c'est une guerre au long cours, une guerre comment on dit, il y a un terme, une guerre d'usure. Avec ce système, et quand nous disons ce système, ce n'est pas que les systèmes politiques auxquels vous pensez spontanément, ce ne sont pas que les systèmes réels et concrets, ce sont vos systèmes inconscients, vos systèmes de croyances, vos systèmes enfermants, vos systèmes de non-amour, merci. Je ne sais plus ce que je dis, donc je laisse passer la suite. La guerre, donc. Et ce sera les batailles vont venir différemment, elles vont venir énergétiquement à vous. Elles vont venir à l'intérieur de vous-même, elles sont d'abord en vous-même, les batailles contre vous-même ou contre ce que vous croyez être. Il va y avoir des virus à vos systèmes internes, c'est-à-dire des virus, votre corps va se défendre, votre ego va se défendre, et il va être attaqué par votre virus ou votre vaccin qu'est l'amour, quelque chose comme ça. Ce, autorisez-vous à vous auto-confiner à l'intérieur de vous-même. Bien sûr qu'il y aura des changements planétaires, des changements énergétiques, des changements stellaires. Et pour pouvoir les vivre, les surpasser, surnager aussi j'entends, donc apparemment il y aura de l'eau, problème avec l'eau, surnager toutes ces choses. Alors je mets ça pour après. Il faudra aussi accepter que les modifications soient très profondes à l'intérieur. Il va falloir accepter que vous soyez dans des tristesses profondes, dans des mini burn-out. J'entends, tout à l'heure, il y avait le mini dimanche, c'est le mini burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. C'est le faux qui s'écroule. Pour pouvoir accepter le vrai, il faut brûler et laisser brûler le faux. Pas essayer d'éteindre le feu en fait.
il va y avoir des guerres familiales, des guerres internes à vous-même, des guerres d'ego, des guerres psychologiques, des guerres émotionnelles. Et si nous vous partageons ça, c'est pour vous préparer à l'accueillir avec sourire, avec un grand bonheur. Je vois vraiment quelqu'un qui ouvre les bras et qui fait allez, viens, ma grande détresse, de me voir disparaître, de voir disparaître tous mes masques. Et là, je vois tous les masques. Et en faisant tomber les masques, vous faites tomber vos blessures. En faisant tomber les masques, vous faites tomber l'illusion. En faisant tomber les masques, vous explosez. C'est beau comme sensation là. Ouh. Vous explosez. Et c'est reparti, c'est la fête brésilienne que j'écoutais tout à l'heure dans la douche qui revient. Je vais pas vous le faire. Euh, Comme on accueille, alors là c'est l'image du Mexique, comme on accueille la mort au Mexique, euh, accueillez-la en jouant avec elle, en les petites morts, on me dit les petites morts intérieures, hein, les petites morts de oh je dois laisser quelqu'un sur le parcours, oh je dois laisser cette vieille croyance, mais pourquoi j'ai cru ça et pourquoi j'ai pas compris ça avant et pourquoi et j'aurais dû, ça c'est toutes les fictions qu'on se raconte. C'est tout, on essaie de refaire le passé. Non, laissez tomber ce vieux système-là qui remet 10 balles dans la machine. Je vois quelqu'un qui met 10 francs dans un caddie et qui part faire ses courses dans son passé. Ah, je prendrais bien ça dans le passé, je prendrais bien ça dans le passé, je voudrais garder ça, je voudrais garder ça. Mais c'est de l'illusion. C'est du faux, c'est du vide. Lâchez le caddie. Remplissez. Alors, ok, je voulais savoir s'il y avait une suite ou autre chose, mais c'est remplissez le futur. Remplissez le futur. Au lieu de remplir au lieu de remplir votre caddie des fictions du passé, créez le futur. Visualisez ce que vous voulez remplir, ce que vous voulez mettre dans votre caddie pour le futur. Voilà. J'aurais pas dû ouvrir les yeux, parce que quand on est connecté, c'est pas rigolo de se voir, surtout quand on parle de l'ego. Donc visualisez votre futur, visualisez cette planète, visualisez qui vous voulez vraiment être, non pas qui on veut que vous soyez. Sortez du je dois, il faut. Alors je vois beaucoup de trucs de la nature, bon ça c'est pour moi, je dois me reconnecter de plus en plus en plus en plus à la nature. C'est votre ancrage, c'est votre amarrage pour cette nouvelle façon d'être. Alors alors oui c'est beau, la mer va déborder, la mer va ensevelir, va monter parce que ça va fondre, mais surfer. Vous devez apprendre à surfer sur, il se passe quelque chose, ok. Il y a des gens qui vont être déplacés, ok. Comment je peux les accueillir? Comment je les accueille énergétiquement? Comment je les accueille dans mon cœur? Comment je tends la main? Il y a des gens qui vont vivre des choses horribles, ok. Comment je leur envoie de la lumière pour, soit s'ils meurent, qu'ils partent correctement, qu'ils trouvent leur lumière de l'autre côté, soit comment je peux euh, envoyer des ondes positives. Je reçois une information, il faut que je change mon réflexe. Je reçois une information, tac j'ai peur ou tac j'ai peur que ça m'arrive ou je sais pas ce que va donner ce monde, mais c'est ce que vous en faites. Donc changez le moment où ça devient un réflexe. Allez à ce moment où ça devient un réflexe. Quand vous recevez une information, quelque chose de négatif, changez ce moment où votre regard est négatif sur cette chose pour agir intérieurement ou dans la matière
en lumière. Changez ce moment où vous recevez quelque chose. Changez votre regard. Ah, ça tourne même autour du même truc. Si ça tourne, ça veut dire que c'est important. Euh, Apprenez à surfer sur cette eau qui monte. Apprenez à surfer. Non, apprenez à. C'était là les flammes. Apprenez à voir dans les flammes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont brûler apparemment. Euh, Apprenez à voir dans les flammes de la purification pour que la terre se régénère. Apprenez à être positif. Apprenez à être positif, j'entendais vraiment. Genre, bah alors, apprenez un petit peu à être positif, quoi. Mais vraiment, au sens, genre, décidez-le. Jouez avec comme la prochaine chose négative qu'on va vous dire. Décidez maintenant que la prochaine chose négative que vous allez entendre ou qu'on va vous dire, que vous allez penser, n'est pas positive et n'est pas négative. Imaginez qu'elle est positive. Trouvez en quoi elle est positive. Donc là, on me dit d'essayer. Le jugement. Parce que là, je fais un live, donc forcément, il y a des gens qui me regardent, donc forcément, il y a des regards. Même s'il n'y a pas de jugement malfaisant, mais enfin mal placé, mais moi par rapport à moi-même, ce regard. C'est pense que ce que tu fais va au-delà de toi. Ce n'est pas toi qu'on regarde, c'est les messages que tu passes. C'est euh, il dit c'est nous qu'on écoute. C'est les guides, c'est la vie. Je parle avec les guides, je parle avec la vie, je parle avec ce qui doit passer. Donc c'est au-delà de l'ego, tout simplement. Vos blessures sont des blessures d'ego. Vos blessures sont des croyances. Et là, je vois comme quelqu'un qui a une blessure, enfin un deuil, et puis qui regarderait à travers sa blessure. Comme si on regarde qu'à travers nos blessures. Alors oui, il faut les guérir, mais il faut aussi s'empêcher de regarder à travers. Parce que je voyais maintenant, comme si la blessure elle avait été cicatrisée, et on pouvait toujours essayer de regarder à travers. Vous savez, comme on essaye de regarder à travers une vitre quand il fait noir à l'intérieur. Par exemple, dans une maison, on essaie de regarder, on voit rien. On essaye quand même de regarder à travers. Donc il faut se déshabituer. Il faut accepter d'être nouveau. Il faut accepter que tout change. Il faut accepter que de faire place au Ah ben c'est l'automne, c'est peut-être pour ça. C'est l'automne. Amusez-vous sous la pluie. Voilà. C'est l'idée. C'est amusez-vous quand les feuilles tombent. Ça s'appelle le cycle, ça s'appelle le renouvellement, ça s'appelle le. Et ils me disent encore. Et là, vous n'imaginez pas à quel point ça va vite. C'est comme on nous bombarde de nouvelles énergies, de nouvelles informations. On nous aide à nous secouer. J'entendais on nous secoue, mais j'ai entendu non. On ne vous secoue pas. On vous aide à ce que vous acceptiez votre propre secousse, quoi. Voilà, comme s'il y avait un truc à l'intérieur qui pousse et qui secoue et qui va faire tomber toutes les vieilles arbres, les vieilles feuilles de l'arbre pour que le vrai arbre de la connaissance, avec ses vrais fruits beaux, juteux, goûtus, s'en vienne. Ils nous disent on vous secoue pas, on vous dit juste comment faire, on vous apporte juste l'engrais, on vous le met à côté de l'arbre, on vous met juste l'eau, l'arrosoir à côté de l'arbre, et ils disent nous on fait ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Et vous avez le droit de pas, vous avez le droit de rester ce que vous croyez être, ou votre ancienne version. Mais là, les versions, c'est des mises à jour, c'est plus vite que l'iPhone.
Des fois, on traduit les messages comme on peut avec des mots, hein, mais c'est vraiment ça qui est bien, hein. Donc, je sais pas s'il nous parlait vraiment d'iPhone, mais... Donc j'entends vraiment une accélération, en termes à la fois d'extérieur, hein, de ce qui va se passer au niveau de la Terre, des événements, tout ça, euh, qu'à l'intérieur de nous. En miroir, plus ça s'accélère, c'est l'histoire de l'humanité aussi, hein. Plus, plus les événements, plus la communication s'accélère, plus en nous ça s'est accéléré. Donc, accepter ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment se reposer, prendre le temps, introspection, se faire des mini... je trouve l'idée là, c'est ne vous réveillez pas le matin trop vite. Euh, Profitez de cet atterrissage. Faites-vous du bien. Atterrissez en douceur le matin. Parce que vous venez tellement chargé d'amour. Vous avez récupéré beaucoup d'amour, même sans vous en rendre compte, dans les espaces où votre conscience elle va, auprès des vôtres, auprès de votre... voilà, partout. Que doucement, doucement. Euh, Atterrissage en douceur. Réveillez-vous un petit peu avant. Atterrissage en douceur, parce que ça va... Le jour, nos journées vont être plus courtes, parce qu'elles sont plus denses, vont être plus intenses, parce que nos énergies elles sont plus intenses, elles sont concentrées, votre être se concentre en fait. Donc les journées, les émotions, elles sont plus... Puis comme toutes les nôtres, elles sont plus denses, et bah ça... Ok. Alors c'est pas l'énergie qui est plus dense, c'est comme si toutes les parties du vrai nous, du vrai soi, elles avaient été disséminées comme un puzzle, et qu'elles se réunifient. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de ce qu'on est vraiment, c'est pour ça que c'est plus dense. C'est pas plus dense, c'est complet en fait. On va vers la complétude, on va vers retrouver vraiment qui on est et vers comme des pièces du puzzle. C'est pour ça que ça fait bizarre, que ça prend du temps parfois parce qu'il y a encore des résistances. Encore des résistances. Alors sur les résistances, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des résistances parce qu'il y a des bénéfices. Sauf que je vois des bénéfices, vous savez, comme les enfants quand on leur donne 10 centimes ou même une pièce de 2 centimes, ils sont contents, ils ont de l'argent. Ils pensent, ah, j'ai de l'argent, mais ils disent, ah, regarde combien j'ai, je peux m'acheter une glace avec ça. Il faut comprendre qu'on a accepté des bénéfices de cet ordre-là. Et que ce qu'on croit être des bénéfices, c'est des bénéfices qui nous rendent heureux dans la misère. Voilà. Qui nous rendent heureux dans la réduction, qui nous rendent heureux dans, ah, c'est bon, je suis sur 1 mètre carré, génial, j'ai 1 mètre carré, génial, avant j'avais que 50 centimètres carrés. Maintenant j'ai 1 mètre carré. Non, ça c'est pas des bénéfices, c'est des illusions de bénéfices. Donc nos résistances, elles existent parce qu'il y a des illusions de bénéfices, ou des bénéfices construits dans le non-amour, quoi. Dans l'inverse de ce qu'on est, dans l'inverse de ce qu'on mérite. Alors pourquoi les pièces? Bah, je pense que c'est... Alors, je sais pas si je dois partager ça ou si c'est moi qui me souviens de ça d'hier soir. Mais je vais demander. On me dit tout ce qui peut aider, tu le partages. Donc arrête de te demander si c'est ton mental ou si c'est nous. C'est tout ce qui peut aider, tu dois le partager.
Donc peut-être ça aidera une personne et donc je dois le partager. C'est euh, donc là j'ouvre les yeux parce que c'est un peu plus moi et je sais pas, mais bon c'est pareil, c'est pas grave. Ça marche aussi les yeux ouverts. Je travaille en ce moment sur je me forme à ce qu'on appelle la psychomagie. Ce sont des actes dans le concret, dans le réel, pour guérir des choses, pour débloquer des choses, pour se transmuter. Voilà. C'est un réalisateur et un auteur chilien qui vit en France d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui a créé cette technique et qui est absolument passionnante en termes de, de comment débloquer des choses, comment envoyer des messages à son subconscient. Pas seulement écouter son subconscient, mais aussi lui imposer, lui demander de faire des choses ou de débloquer les choses qui doivent l'être. Bref. Et donc, par rapport à l'abondance, par rapport à se permettre de valoir un peu plus que ce qu'on croit, euh, l'une des idées, par exemple, en psychomagie, ce serait de mettre des petites pièces, euh, des pièces dans toutes vos poches, partout, dans vos tiroirs, dans la voiture, etc. Et de comme vous faire un, comment on appelle ça, comme le petit poussé, ou comme vous faire une blague à vous-même, vous cachez vous-même, je sais pas, vous sortez 50 pièces de 1 euro, et puis vous les cachez dans vos poches, dans vos blousons, dans vos trucs, partout. Et puis au fur et à mesure, vous allez retrouver, et à chaque fois que vous allez trouver une pièce, vous allez vous souvenir de ah oui, je vaux plus que ce que je crois. C'est comme des rappels au subconscient, comme un truc qui fait que ah, je me souviens de cette pièce, pourquoi je l'ai mise. C'est pour me souvenir, parce que j'avais décidé ce jour-là de me souvenir que je vaux beaucoup plus, que j'ai le droit de valoir plus qu'une pièce rouge. J'ai le droit de valoir même plus que cette pièce de 1 euro. Je vaux beaucoup plus et je peux créer. Et puis c'est comme on est content de retrouver les pièces au fur et à mesure, etc. C'est peut être aussi pour marcher dans l'abondance. Euh, Sous la semelle, entre la chaussure et la semelle, se mettre des billets d'argent, des billets de 50 euros, pourquoi pas, et puis de vous habituer à marcher sur de l'argent, et donc vous n'êtes plus victime de l'argent et de l'abondance, hein, au sens très large. Hein. L'argent, c'est juste le symbole de l'abondance au sens large, de l'amour, de la joie, évidemment de l'argent. C'est de sortir de ces idées, de ces croyances que l'argent est quelque chose de négatif. C'est juste un moyen, c'est juste euh, ce que l'on mérite et ce que l'on crée. L'argent, c'est pas quelque chose dont on est victime, c'est quelque chose qu'on crée. C'est l'argent qui est à notre service, c'est pas nous qui sommes esclaves de l'argent. Voilà, ça c'est toute la façon de penser de la psychomagie et pourquoi je dois dire ça par rapport au message global qui est vous valez plus et ne restez pas dans vos illusions de zone de confort. Hein, ça peut être je reste avec quelqu'un parce que, je reste ami avec telle personne parce que, je reste dans ce travail parce que. Euh, S'il y a un parce que, j'entends s'il y a un parce que, c'est qu'il y a une nécessité de justifier. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas expliquer pourquoi vous êtes avec lui, vous êtes bien. Et vous dites pas je suis avec lui parce qu'il est sympa, parce qu'il est gentil avec moi, parce que ça ce sont des bénéfices. Si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'amour de votre travail, vous expliquez pas pourquoi vous êtes heureux. Quand vous dites je t'aime, vous dites pas je t'aime parce que tu as été gentil avec moi. Vous êtes dans l'amour, il n'y a pas de justification. C'est un peu, merci, c'est beau comme message, j'aime bien ce message, c'est un peu dur à avaler parce qu'on a tous quelque chose à lâcher, mais, euh, mais c'est parce que derrière on s'empêche donc de faire venir ce qui est vraiment mieux pour nous. Voilà. Euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions. Merci tout le monde. J'ai pas pris le temps, bien sûr, de les lire parce que j'essayais d'être concentré sur ce que je recevais et ce que j'avais envie de partager. Euh,
Si vous avez trouvé quelque intérêt à cette vidéo, ben, je vous invite à la partager. Elle va rester en replay évidemment. Je sais plus du tout ce que j'ai dit, parce que quand on canalise comme ça, quand on reçoit, euh, là je me souviens de l'eau et du feu, pour vous dire. Après c'est tout. Quand on reçoit, ben, on laisse passer en fait. Parce qu'à ce moment-là, les mots, ils sont plus importants que nous-mêmes. Ils sont plus importants que le mental qui essaie de se souvenir. Et mon, et mon, et voilà, je sais même plus ce que je dis. Des fois, voilà, je bug en pleine phrase parce que pourquoi pas. Parce qu'on on a le droit de bugger. Voilà, on a le droit de bugger. Je vais lire vos petits commentaires, je vous remercie. Et puis voilà, je pense que cette vidéo, elle peut, s'il y a des choses intéressantes que vous avez entendues, elle peut peut-être servir à d'autres. Donc partagez-la. Et puis rendez-vous sur ma page hypnose spirituelle et régressive et soins de l'âme, Jérémy Frison, ou bien sûr sur ce petit compte-là, un autre jour pour un autre message s'il y en a. Voilà, j'essaie aussi de me les d'être à l'écoute quand il y a des choses à passer. J'apprends plein de choses grâce à toutes les personnes que je reçois en séance. Donc je travaille beaucoup là sur des nouveaux projets, on va dire. Projet, c'est pas c'est un projet, oui, c'est des façons eh ben, de débloquer ce qui doit être débloqué et de profiter vraiment de la vie et de vraiment ce qu'on est et de préparer surtout les versions de nous qui arrivent, quoi. Voilà, donc avec gratitude pour votre écoute et puis avec gratitude pour moi, parce qu'il ne faut jamais s'oublier, et puis avec gratitude pour les guides, pour cet accompagnement. Passez une très bonne fin de journée, à bientôt.